Ok, tu peux dire. Yes. Bonjour Céline. Salut Donc, j'ai juste... Marie. Donc tu as fait le processus, le cycle des merveilles au Costa Rica, au Diamant Vert. Exactement, je me le suis offerte pour mes 50 ans. Voilà. Oui, je m'en rappelle. Et ça fait Ouais. combien d'années? 2 ans. 2 ans. Mais ça a tellement passé vite. Regarde qui vient. Bonjour Hé! chérie d'amour. Oui, toi aussi, tu fais partie, bien sûr, on t'a pas oublié. Et non, tu as fait partie de cette danse cosmique. Oh oui, bah, quand même, moi, toi, ils m'ont pas demandé. Ah oui, c'était en 2022. Waouh. Ouais, 2022. Et je crois que l'image qui me reste très très fort, c'est au moment de la concrétisation, la mise en scène de la danse, qui a été, quand j'en parle, ça résonne encore vraiment au fin fond de mon utérus, mais vraiment, comme une reliance à mon corps, à mon âme et mon cœur qui est interrelié avec tous les plans de l'univers. Et c'est la première fois que je ressentais cette puissance et cette vivance en moi. Voilà. Alors, ton lieu, ton accompagnement, la nature propice autour de ton lieu, euh, pour moi, a exacerbé encore plus ce réveil intérieur. Voilà. Et depuis, je n'ai fait que de me rapprocher de moi. Voilà. Et là, donc je vends ma maison, je démarre une nouvelle vie et je me sens vraiment être de plus en plus en lien et authentique avec moi. Et cette danse de la vie, cette reliance, restera à jamais marquée. Donc vraiment, Eh oui. Hmm. voilà, c'est comme une naissance un réveil de mon âme. Et tu sais que je suis venue suite aussi à ce déséquilibre que j'avais dans le foie, cette maladie. Et ça a été un réveil, vraiment un réveil de mon âme, quoi. Enfin, pas un réveil, Hmm. mais mon âme essayait de m'envoyer les signaux depuis tant d'années. Et là, je me Hmm. suis mise vraiment détendue, je me suis mise vraiment à l'accueillir. Et Tu aujourd'hui, dis la maladie, c'était des signaux pour toi, de ton âme, pour que tu ailles sur ton chemin. C'est ça, si oui, j'ai oui, bien compris. oui. Mais ça a été plus que des signaux, c'était plus qu'une interprétation, plus qu'une prise de conscience, parce que je l'avais eu les années précédentes. Là, je parle même d'intégration, en fait, de réveil, d'intégration. Parce que durant la maladie, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu les prises de conscience, il y a le travail intérieur, il y a écouter ce que la maladie veut raconter. OK. Mais pour moi, il y a eu un autre champ beaucoup plus cellulaire, je sais même pas comment le décrire, en tous les cas, de réunion de la cellule en résonance avec tous les champs de la vie, quoi, tout simplement, et qui sont venus mettre un mouvement et activer vraiment un réveil, activer mes cellules, et je me suis sentie mais vivante comme jamais je me suis sentie vivante, ça c'est clair. Hmm. Jamais. Et Wow. ça restera gravé. Et c'est ce qui a permis que je continue mon processus en rentrant en France. Mhm. Ouais, je suis hyper touchée par ce que tu as dit au départ. Bon, c'est toujours très, très émouvant de pouvoir mesurer combien c'est profond. Et tout ce que tu as dit, je ne m'attribue pas à les choses, mais voilà, c'est tout ça. C'est le lieu en bambou et en terre crue, c'est le- la nature autour, c'est le cadre, c'est tout ça. C'est Et la danse que tu proposes, l'accompagnement de danse, quand je dis mouvement, sans cette danse, le mouvement n'y était pas. Enfin, voilà, pour moi, c'est comme ça que ça a parlé. Et aujourd'hui, tu vois, je suis très très fière de me dire que j'ai pu beaucoup plus faire depuis ce temps-là, faire vibrer mon activité professionnelle. Et aujourd'hui, je suis contente de me dire que
tel que je l'avais senti au plus profond de moi, que je pouvais le vivre dans différents pays du monde. Et voilà, c'est ce qui est en train de se réaliser. Mm. Waouh, super. Oui, parce Donc, que tu parles de mouvement, il y a le mouvement intérieur, je parlais de mouvement cellulaire, il y a le mouvement du corps qui peut être la danse, ou même moins que la danse, mais et la connexion avec le vivant. Et puis il y a la danse et le mouvement planétaire. ouais. Mm, mm. C'est le vœu de voyage. Voilà, c'est tout ça, c'est des mises en mouvement. Hmm. Et merci Marie, parce que durant ce temps de connexion avec les éléments, durant toute la semaine avant la danse, chaque élément que tu m'as fait rencontrer est venu remettre effectivement, me réveiller, encore une fois je dis ça, me réveiller. Et il y a un moment, je ne sais pas si tu te souviens, où on est allé euh, dans une chute d'eau, une grotte, un peu chute C'est d'eau. la- Je l'ai Ouais. vu directement quand tu m'as dit, je sais pas si tu t'en souviens, c'est la cascade de la sorcière. Ouais. Et là, à ce moment-là, je suis très très émue, hein, vraiment, pour dire que c'est tellement vivant en moi. Quand tu m'as proposé effectivement de la traverser, quand j'ai été immergée, j'ai vraiment fait un voyage en me reconnectant à mes ancêtres, à toutes ces femmes en fait qui m'accompagnaient. Et depuis, elles sont là. Elles Elles t'ont sont pas là. quitté. Non. Et Hmm. ça me T'appellerais permet d'être ça la femme que je suis aujourd'hui. Mm. Pardon, je t'ai Ça me coupé. permet d'être pardon, la femme que je suis aujourd'hui. Pardon. Bah, en fait, ce que j'entends, c'est que tu as accueilli ta complétude de femme. Mm. C'est comme un voyage multidimensionnel ou bien c'est encore autre chose? Non, c'est ça, j'étais présente dans mon présent, mais en même temps connectée à cette tribu, à toutes ces femmes que j'ai peut-être rencontrées un jour dans une vie précédente ici au Costa Rica. En tous les cas, dans pareil, cette nature vibrante. Je suis revenue du Costa Rica et j'ai fait vraiment plusieurs soins ensuite parce que ça a réveillé des mémoires liées à toutes ces tribus, à des traumas que j'avais vécus dans les tribus. Et je pense que ça a vraiment activé tout un autre champ de conscience, euh, une respectabilité par rapport à ces vécus d'avant et ces êtres qui sont toujours présents. Mm. Hmm. Mm, mm, Oui, c'est mm. très très profond ce que tu dis par rapport à une semaine de séjour et de danse. Ça ouvre un chapitre tellement différent ce que tu abordes. Tu Et vois, on se parle 2 ans après, enfin, on fait Hmm. le point 2 ans après, hein, parce qu'on s'est déjà parlé avant. Hmm. Et, et j'ai la sensation, finalement, il m'a fallu ces 2 ans pour rassembler tout cela et enfin, le rassembler, en faire quelque chose dans mon cœur. C'est pas en faire quelque chose. Que mon cœur, enfin, que je devienne celle que je suis aujourd'hui, voilà. Mm. Hmm. Donc c'est un sacré Ouais. processus. Oui, c'est un sacré processus qui va loin. Et puis toi, tu Mm. étais aussi volontaire pour après voir ce qui se présentait, l'intégrer, aller le visiter. Mm. Ça ouvre un processus. C'est ça. Mm. Vraiment. Enfin, oui, et quand je suis rentrée en France, j'ai dû vraiment, j'ai l'impression que ces 2 dernières années, c'est comme si j'avais vraiment nettoyé et nettoyé des mémoires, du transgénérationnel, du karmique. Et là, au moment où je vends ma maison, ben, je me sens complètement en paix avec tout ça. Et vraiment, la Mm. femme qui sommeillait en moi, elle est là. Et Elle est là, elle est venue en premier plan. ouais. Elle est là et je sens beaucoup de vulnérabilité en l'exprimant, une force et en même temps une vulnérabilité. Euh, Mm. parce que je dirais, mes nouveaux pas avec cette femme-là. Donc, merci Marie, parce que vraiment, je pense que tu as été
voilà, au milieu de cette congruence-là, quoi. Waouh, c'est puissant. Très, 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 Je suis très, très très, touchée. très. Mm. Bah, merci, hein. Merci pour ton retour et est-ce que tu veux bien exprimer ce que tu fais aujourd'hui? Ce que ça a ouvert? Parce que pour moi, en fait, cette pratique, je la vis aussi dans mon être. Hier, je suis allée voir les baleines. Maintenant, j'ai intégré les baleines, aux merveilles systématiquement quand c'est la période et les baleines ont fait un soin très puissant. Donc en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que je m'applique à moi-même ce que je propose et la question, c'est, de savoir ce que tu fais parce que c'est comme des antennes, en fait. Tu sais, c'est comme, ça se propage, quelque chose comme ça. Un réveil qui se propage. J'ai pris conscience de la vivance de tous les plans, de tous les êtres, de toutes les matières, ce qui fait que ça a renforcé aussi la conscience dans mon ouvrage professionnel. La conscience de l'habitat, la conscience des matériaux, la conscience de où on installe sa maison. Et tout est vivant. Voilà. Et quand c'est pas vivant, bah, c'est ce que me demandent en fait les gens, finalement d'accompagner vers cette vivance-là aussi. Et c'est parce que moi je l'ai vécu, je le vis, que je peux aussi davantage l'appréhender et que je ne suis pas juste à appliquer un outil, mais de le vivre vraiment profondément. Mm. Mmh. Ça, c'est ce que Ce ça que m'a. j'entends, ce que Mm. j'entends, mais tu vas me dire si ça te parle, c'est que tu es passé du faire, que tu étais dans le faire, même dans des pratiques qui peuvent être spirituelles ou qui peuvent être profondes ou connectées, à l'être. Il n'y a plus besoin d'appliquer forcément des techniques, il n'y a plus besoin d'être forcément dans un type de courant. Toi, tu as une approche particulière avec la maison, le minéral. Mais en fait, c'est pas parce que tu as cet attrait-là que ça se limite. Tu es dans le vivant. J'imagine que les gens que tu accompagnes avec les maisons, heu, ils sont aussi partie de ce sur quoi tu travailles. Oui, oui, oui. Ce que j'applique aussi, tu vois, parce que j'applique le spectre, il va auprès. Maintenant, en fait, cette matière-là, c'est avec les maisons, mais c'est avec les entreprises. C'est là où il y a l'être humain, quoi, en fait. Mmh. Et, hum, et c'est pour moi, quelle que soit notre activité, notre ouvrage professionnel, pour ma part, c'est réveiller ce vivant. Voilà, c'est réveiller ce vivant. Et quand on se sent vivant, on, on se sent beaucoup plus authentique et on fait soi-même ses choix, quoi. Voilà. Ouais, Et c'est vraiment, ça dépasse aussi la profession, ça dépasse l'ouvrage professionnel, ou le plaisir que j'en ai, hein, de toute façon. Mais euh, ça a émané chez moi un mouvement du vivant qui fait que ça se projette sur une sphère professionnelle, mais je regarde que finalement, quand les gens se réveillent, bon, ils font leur propre chemin, il n'y a pas besoin d'outils particuliers. Voilà. L'outil, oui, pour moi, c'est le corps et ce qui vibre maintenant. oui, oui, tout à fait. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Mmh. Hmm. Waouh, c'est magnifique, hein, comme, niveau d'intégration. Et cette intégration, tu l'as faite tout ce temps-là des 2 années où il y a eu différentes phases? Peut-être qu'il y a eu différentes phases. Quasi chaque jour, il y a un peu de ce que j'ai vécu au Costa Rica qui résonnait. Voilà. Mmh. Mm. Sous quelque forme que ce soit. Euh, il me semble que c'est à peu près tous les jours, plus ou moins consciemment. Ouais. Mm. Mmh. Bah, dis donc. Ouais, 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 ouais. Et j'ai peut-être certainement continué jusqu'à très récemment à être encore beaucoup dans le faire aussi, hein, tu sais, c'est pour ça que là maintenant, je m'y sens plus. Mais c'est pour ça qu'en tous les cas, chez moi, il n'y a pas forcément eu de changement en un instant, quoi.
C'est Oui, vraiment tout ce process. C'était en tous les mm, cas mon aventure, quoi. oui, Et oui. Ça, je reconnais bien les gens qui sont passés ici. En fait, c'est comme quelque chose qui les fait converger. C'est cette notion de douceur aussi, que les choses changent en profondeur, mais c'est pas brutal. Et puis ce que tu as dit, la notion de plaisir. hmm, Quand on a plaisir à faire les choses, alors on reconnaît on est au bon endroit. C'est le corps là qui dit là, je suis dans le plaisir de faire ou d'être. Et hmm, là, je suis pas dans le plaisir. Et donc, et plus ça va, et moins, tu me diras si c'est comme ça pour toi, et moins on arrive à faire des choses sans plaisir. C'est juste hmm. plus possible. En fait, voilà, le plaisir, c'est la base. C'est vraiment la base. S'il n'y a pas de plaisir, je meurs, en fait, tu vois. Et, euh, et effectivement, alors j'étais en train, au moment où tu parlais, j'étais en train de me remémorer quelque chose du Costa Rica. Et oui, c'est ça aussi. C'est pour moi, c'était une porte ouverte à nouveau à l'accueil de moi et l'amour pour moi. Et ça, c'est pas Hmm. fait en un jour, quoi. Il y a eu des prises de conscience, il y a des feuillets dans le cœur qui se sont ouverts, après qui se sont refermés, puis qui sont réouverts de plus belle. Et enfin, j'ai vécu des événements qui m'ont un petit peu challengé et ramené encore plus à moi. Et c'est vrai que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de vulnérabilité, parce que quand le cœur s'ouvre et qu'il y a de plus en plus d'amour pour soi, bah, il y a beaucoup de vulnérabilité, quoi. Voilà. C'est à l'inverse de ce qu'on nous a appris dans ce monde-là. Et en Mm. même temps, on sait bien, il y a un endroit de nous qui sait bien que c'est juste. Mais c'est vrai qu'on se retrouve à poil. Ouais. On nous a appris l'inverse. Et c'est comme ça, ce que tu dis, d'y aller petit à petit. On apprivoise en fait cet état. Mm. Et ça, il y a nulle part où l'apprendre en fait. C'est bien que ça a ouvert une porte, mais tu vois bien que c'est par toi-même que tu l'as appris, par les expériences. Mm. Mais bon, toute cette guidance que tu as eue, j'appelle ça guidance, moi. La multidimensionnalité que tu as vécue dans la cascade ou dans différents moments du processus, ça a été comme des accompagnements en- là en permanence. Enfin, je ne sais pas si c'est ça que tu peux dire. Oui, c'est en permanence. Et euh, C'est mieux que des outils, quoi. C'est des vraies présences. c'est des sacrés accompagnements, en fait. C'est des sacrés accompagnements. Moi, j'ai eu la sensation, en fait, que tu étais le- la reliance, comment dire? Euh, le guide entre ce monde visible et invisible. Et tu as guidé vers cette connexion de l'invisible qui a réveillé énormément de choses chez moi. Et pour te dire, il y a quelques jours, j'ai eu une petite tension dans le cœur, une valve dans mon cœur qui avait du mal. Donc, voilà, j'étais pas bien au niveau du cœur. Et je vais voir mon médecin qui est un être extraordinaire, qui me dit, mais en fait, Céline, il voit beaucoup en fait chez les êtres. Et il dit, en fait, tu flippes de devenir grande et d'avoir du pouvoir, d'avoir de la puissance en fait. Il m'a dit, bah, ton cœur est en train de te dire ça, que c'est tellement grand que tu te sens petite devant cette grandeur, mais vas-y, alors ta valve, elle s'est un peu rétrécie. Elle a juste dit qu'accepte qu'elle s'ouvre plus. Oh là là, merci Et là, pour je l'ai cette... regardé, il me fait, oui, oui, maintenant, il faut accepter de vivre dans le grand et ta valve va se réouvrir. Waouh, un médecin qui dit ça. Et puis alors, c'est tellement puissant, quoi. On passe plus par 36 chemins, hein. Ça y est, Non, ouais, ouais, à ouais, on droite en a au but. pleuré. On en a vraiment pleuré tous les deux parce qu'on avait des larmes, parce qu'il sait d'où je viens, le processus il m'a accompagné tout le temps que j'ai été malade, tout le temps que toi tu m'as accompagné, parce que
tu m'as accompagnée 1 an avant aussi que j'arrive au Costa Oui, Rica aussi, hein, donc c'est vrai qu'il y a eu tout ce moment de préparation avec mm, l'apogée qui s'est passé là. Tout à fait. ouais. Et depuis cet apogée, bah, c'est des milliards de cellules qui se sont propagées en moi et autour de moi. Voilà, c'est comme ça que je pourrais le. C'est une espèce de constellation et en interrelation avec tout. Donc c'est vraiment très très chouette Mm. et je suis en train de me remettre de ça parce que c'est grand quand même. Ben oui, c'est ce que tu viens d'exprimer avec le cœur. Mais c'est beau Ouais. parce que c'est une danse aussi de chaque organe qui a sa façon. On pourrait dire dans l'ancien monde, oh, bah, elle est malade, elle a quelque chose à la valve du cœur, et alors on voit ce que c'est comme scénario. Et puis là, au contraire, c'est oh, bah, ton cœur, il danse ta grandeur, mais toi, tu l'acceptes pas complètement, alors il est réduit. C'est la danse de chaque organe qui font un tout. Alors, ça fait quelques jours que je J'adore. me pose et que j'accueille vraiment cette tranquillité à l'intérieur de moi pour, voilà, pour réouvrir. Et c'était assez rigolo parce que je suis arrivée fatiguée, parce que ça me fatiguait, cette valve qui se rétrécissait. Et lui, il m'a donné une autre dimension et j'ai trouvé que ça extraordinaire. Vraiment. Ça. Mm, Waouh. mm. Vas-y donc. Ouais, c'est C'est chouette. formidable. Tu vois toute l'envergure de ce chemin et de ce cheminement qu'on a fait là. Des machines chez moi. Je vais peut-être aller ailleurs. Bah dis donc, je m'attendais à, à un retour, tu vois, mais alors pas du tout à ce que tu ailles ouvrir des dimensions tellement réjouissantes. C'est ça aussi, ce métier, c'est formidable parce que on diffuse et puis après, il y a un retour au quintuple. Des gens qui reviennent et waouh! Et tout à l'heure, je me disais, tiens, en prenant mon billet pour aller à Saint-Barth, est-ce que j'en prendrais une pour le Costa Rica pour remercier, pour venir remercier la terre, Marie et tout ça, parce que voilà, c'est puissant. Mm. Ouais, ouais. Puis toi, tu es venu aussi avec quelque chose déjà qui te travaillait par rapport au Costa Rica très fort. Mm. Mm. Ouais, Bon, c'est très touchant. ouais, c'est très touchant et c'est aussi l'ouverture du cœur que tu es en train d'exprimer, Mm. Mm. qui se propage, qui se diffuse, qui passe d'un être à un autre. C'est une onde à laquelle on ne peut pas résister. Et Mm. moi, je le ressens là dans mon Ouais, moi aussi. être. La pure énergie d'amour. Il y a de la Mm. place maintenant. Voilà. Il y a de la place. Place pour cette ouverture. Mm. Ah, super. Bah, je te Mm. souhaite que ça, vraiment que ça, peut-être, j'ai envie de dire, on va terminer avec juste l'enregistrement, mais si tu as besoin qu'on dise encore des choses, je vais juste arrêter l'enregistrement. Donc, merci beaucoup, Céline, hein. C'était Merci magnifique. infiniment, Marie. Non. Waouh. Ok.